Alors pour coudre la bouillotte, la partie intérieure, on a les deux rectangles ici de 20 sur 28 cm. Alors simplement, je viens les poser endroit sur endroit. Là, avec mon tissu, là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Et je vais venir coudre sur les quatre côtés en laissant une ouverture ici de 4-5 cm. Je vais faire une couture à 1,5 cm. Et puis après, je vais venir surjeter, en fait, ou passer au point zigzag les deux marges de couture ensemble, tout en laissant toujours bien l'ouverture. Hein, parce que je veux absolument pas que cette bouillotte fasse des trous et qu'il y ait du riz partout dans mon lit. Donc je viens renforcer en fait en utilisant la surjeteuse ou le point zigzag comme couture de renfort. Voilà le résultat. Donc je vous montre de l'autre côté avec le fil blanc. Je ne crante pas les angles. Je laisse volontairement ma marge de couture de 1,5 cm complète pour vraiment éviter de fragiliser le tissu et d'avoir des problèmes avec du riz partout. Maintenant, je le retourne par l'ouverture, je remplis avec le riz et puis on va fermer l'ouverture. Voilà, donc dans cette bouillotte qui est remplie, il y a 1 kg, ce qui convient très bien. On pourrait peut-être en mettre un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. C'est important de garder de la place en haut parce que là, vous allez devoir passer la bouillotte dans la machine à coudre pour fermer l'ouverture. Et donc voilà, on va fermer l'ouverture et là, je vous conseille de faire 2 passages, de bien renforcer de nouveau. À ce stade, si vous avez trop rempli votre bouillotte avec du riz, c'est super galère parce qu'évidemment, vous voulez pas que le riz sorte par l'ouverture ici et en même temps, c'est compliqué de venir passer le tout sous le pied de biche. Donc vraiment, j'insiste, c'est important d'avoir cette partie qui reste vide et c'est pas du tout désagréable après avec la bouillotte qui peut du coup prendre toutes les formes en fait. C'est parti. Et voilà, à ce stade, vous avez une bouillotte, en fait, une bouillotte toute simple que vous pouvez très bien utiliser comme ça. Moi, j'en ai une que j'utilise comme ça, qui va au micro-ondes et c'est pas un problème. Si vous voulez maintenant passer à l'étape évoluer et coudre la doublure, je vous explique comment. Alors, l'intérêt de cette doublure, il y a plusieurs intérêts. D'abord, c'est que vous pouvez la laver, c'est quand même pas mal. Et moi, cette doublure, je l'ai conçue pour ne pas qu'il y ait de boutons, de fermeture éclair, de velcro ou quoi que ce soit qui soit un peu dur comme ça. J'avais vraiment envie de quelque chose de 100% textile et donc voilà, je vous explique comment la faire. La première étape en couture est de venir faire un double rentré ici, un ourlet en somme, hein, de un peu moins d'1 centimètre, voilà, sur un des petits côtés de un des tissus extérieurs. Et de faire la même chose sur un des grands côtés du rabat. Dans le même temps, je vais aussi venir coudre ces deux lanières. Alors donc le principe est simple, hein, c'est comme un biais. D'ailleurs, vous pouvez utiliser un petit appareil à biais si vous voulez le préformer ou le passer d'abord au fer à repasser, où on plie les deux côtés comme ça, et puis on plie l'un sur l'autre. Ah, j'aurais besoin d'une troisième main, moi. Et puis on vient surpiquer simplement sur tout le long pour former la lanière. Et alors, petit détail qui a son importance, c'est que de part et d'autre de la lanière, en fait, j'ai fait un petit rentré, simplement ici, avant de faire le pli, pour avoir une finition qui est parfaite et qui est somme toute très simple. J'en ai fait des quantités comme ça quand j'ai été coudre des masques à la chaîne, voilà, lors du premier confinement. Alors, à ce stade, je coupe mes deux lanières en deux, exactement au milieu. Je vais en mettre 2 sur le côté, là, qu'on réutilisera plus tard, et 2 que je vais venir attacher ici. Donc, on va prendre les mesures pour séparer en 3. Et alors, ce qu'on va faire, donc ici, vous avez l'ourlet qu'on vient de réaliser. Hop, je vais le mettre ici pour bien vous montrer. Donc, ce qu'on va faire... Oula, tous les fils... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir prendre le bout qui est coupé. Donc de l'autre côté de la lanière, on a un bout qui est bien fini. On prend le bout qui est coupé. On fait un petit repli, voilà, de 5 mm. Et on vient sur le repère que je vais faire. On vient simplement le poser comme ça sur l'ourlet. Et on va venir coudre ici un petit carré pour renforcer et pour bien maintenir cette lanière sur l'ourlet. Et on fait ça avec les deux demi-lanières, voilà, qui vont être en position avec le repli. Boum, c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Donc on a un petit carré, voilà, qui est bien renforcé en dessous.
Et de l'autre côté, ça serait bien le moment de couper mes fils, tiens. C'est bizarre, j'arrive pas trop à faire ça au fur et à mesure, mais bon. Donc voilà, je vous montre avec le petit repli, tout est bien propre et de l'autre côté aussi. Et je vais couper mes fils et continuer. Donc vous prenez maintenant la pièce arrière qu'on n'a pas encore touchée et le rabat. Et vous venez faire soit un point zigzag, soit le passage à la surjeteuse sur ces deux côtés-là. 1, 2. Et voilà, maintenant c'est l'assemblage final de la doublure, la toute dernière couture, oui. Et c'est cet assemblage avec lequel il ne faut pas se tromper. Alors, première chose, on va marquer on ne voit pas très fort là, ici, les points pour séparer en 3 ce côté. Et on va venir poser les deux demi ici avec le bout qui est plié. Hop, et qu'on va venir poser sur les repères à 1,5 cm ici. Hop, je fais pareil, je viens poser ça sur les repères à 1,5 cm. Deuxième étape, je viens prendre le rabat que je viens positionner endroit sur endroit. Voilà, je commence à établir mon sandwich. Troisième étape, je viens prendre voilà, la partie ici cousue avec les deux demi-lignes. Et je viens la positionner au-dessus en alignant en bas voilà, le petit côté en bas. Et on voit bien que les lanières s'alignent, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre, voilà, sur les 4 côtés. Je vais faire le tour complet en faisant super attention de ne pas prendre cette partie-là dans la couture. Donc, je vais prendre une marge de couture ici qui va être de 1,2 cm, 1,3 cm pour bien passer ici sans prendre les lanières, les deux lanières du haut, hein. Donc, ces deux lanières-là vont être prises dans la couture. Ces deux lanières-là ne vont pas être prises dans la couture. Et puis, boum, je continue. Et voici donc le résultat en détail, hein, une fois que j'ai terminé ma couture. Donc, j'ai bien cette pièce-ci, là, qui est libre, qui n'est pas prise dans la couture. Et j'ai bien, voilà, mes lanières avec le petit repli, hein, qui sont prises dans la couture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer les 3 autres côtés, boum, dans la surjeteuse en prenant ensemble les marges de couture ou au point zigzag. Et voilà, j'ai tout retourné, j'ai coupé un certain nombre de fils et voilà à quoi ça ressemble. Et donc, on a bien ici à l'intérieur du rabat. Donc, si j'ouvre le rabat, que je le mets voilà, de l'autre côté pour pas l'avoir dans les pieds, hop. J'ai mes lanières que je peux glisser la bouillotte dedans et venir fermer les lanières et puis tout cacher avec le rabat. Voilà, donc là, avec les petits nœuds, il y a 2 petits nœuds à l'intérieur, suffisamment grands, les lanières pour faire les petits nœuds. Et alors, la seule chose qu'on voit, mais bon, avec mon tissu, on voit pas grand chose, voilà. C'est ici la petite lanière qui est accrochée de part et d'autre, là. Voilà. Et voilà, j'ai ma bouillotte qui est à l'intérieur de ma doublure, qui est bien remplie, mais qui est aussi souple. Donc ça, c'est 1 kg de riz. J'allais dire 1 kg de sucre, mais non, pas du tout. 1 kg de riz pour les dimensions que je vous ai données. J'ai fermé les petits nœuds et puis il va juste me rester à fermer le rabat ici pour avoir un rendu voilà, super propre. Et j'ai quelque chose de vraiment doux où il n'y a pas du tout comme des boutons ou des fermetures éclairs qu'on n'aurait pas envie d'avoir sur la peau et que je peux utiliser comme bouillotte et que je peux laver. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Moi, j'utilise énormément ces bouillottes-là en hiver. Bon, là, on espère que le printemps va bientôt arriver, mais on sait qu'après le printemps, après l'été, après l'automne, il y aura de nouveau un hiver, on aura de nouveau un peu plus froid, et donc ce sera de nouveau le bienvenu. Donc, c'est jamais perdu. Maintenant, cette bouillotte, je voulais juste vous dire, moi je la chauffe au four à micro-ondes. Pour cette quantité-là de riz, je mets sur la puissance classique normale, je sais même pas quelle puissance c'est, tiens. Je mets 2 minutes et demie. C'est pas trop chaud, c'est juste bien pour mettre sur la peau, c'est vraiment chouette. Et sinon, je sais que ça peut aussi se réchauffer en la mettant sur si vous avez un poêle, sur des radiateurs qui sont chauds. Et je pense que si vous avez des tacs, voilà, vitrocéramiques pour faire la cuisine, hein, je pense qu'il y a moyen aussi de réchauffer avec ça. Ça vaut la peine de faire des tests.
Ben, dites-moi si ce tutoriel est clair, si ça vous plaît, si ça vous inspire et surtout si ça vous garde chaud.